À la suite du tragique naufrage du prince de Conti, la Compagnie des Indes entreprend la récupération des lingots d'or chinois et de la cargaison. Dès l'été 1747, grâce à la cloche à plongeur de Vernet, l'épave du navire est fouillée tant bien que mal. Très lourde, la cloche de Vernet est difficile à manœuvrer. Des canons, des boulets et du matériel sont remontés, mais l'or reste introuvable et l'épave sombre dans l'oubli pendant 2 siècles. En 1974, un groupe de plongeurs découvre l'histoire du prince de Conti dans les archives. Ils identifient le site du naufrage et trouvent un premier lingot d'or en 1975. L'un des plongeurs, à l'insu des autres, obtient une autorisation de fouille. Mais celle-ci tourne au pillage et au saccage du site pour mettre la main sur l'or. L'opération est interrompue par la police et après instruction judiciaire, 5 personnes sont jugées et condamnées, bien que l'ampleur du pillage ne soit pas établie. En 1985, sous la direction de l'archéologue Michel Lourd, une expertise de l'épave est entreprise. Mais au bout de quelques jours, une tempête dévaste le site de fouille. Ce n'est qu'en 2018, lors d'une vente aux enchères aux États-Unis, que 5 lingots d'or réapparaissent. Michel Lourd, alors directeur du Drasme, en fait le signalement aux douanes et une enquête du parquet de Brest permet de confondre et d'interpeller les vendeurs. Les lingots saisis sont restitués à la France en 2022. Selon toute vraisemblance, l'un des plongeurs, photographe, a dissimulé sa découverte en 1976 et a ensuite écoulé frauduleusement les lingots d'or. Certains sont repérés en Grande-Bretagne et en Suisse, mais leur nombre est impossible à certifier. L'affaire passe en jugement en 2025. Le prince de Conti est la seule épave d'un vaisseau de la Compagnie des Indes localisée sur les côtes de France métropolitaine. Elle est, tout comme les vestiges qui en sont sortis, un témoignage unique, majeur et émouvant de la vie des hommes du commerce ultramarin au XVIIIe siècle. La législation française les protège pour permettre à tous d'en profiter.